Bonjour, très heureux d'être avec vous pour cette première rencontre qui va lancer plusieurs jours de jeûne et de prière. On aime ces temps où on se met à part pour rechercher la face de Dieu, on le vit individuellement, on le vit également au niveau de toute l'Église. On a voulu mettre ces rencontres sous le signe des « Je suis » de Jésus. Je sais que ça vous parle. Parfois, Jésus a dit « Je suis la porte, je suis le bon berger », tous ces « Je suis », parce qu'il nous semble important de grandir dans la connaissance de qui est Jésus. L'apôtre Paul pouvait le dire, le bien le plus précieux, celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est de te connaître, toi, Jésus. Et nous voulons, tout au long de ces jours de jeûne et de prière, grandir dans une connaissance encore plus grande et plus précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va aborder, avec d'autres intervenants, les jours suivants, les « Je suis » de Jésus. Pour ce qui me concerne, le « Je suis » qui m'est attribué, c'est celui que nous trouvons dans Jean, évangile de Jean, chapitre 11 et verset 25, où Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Bien sûr, quand il fait cette annonce, il annonce déjà lui-même sa mort et sa résurrection. Mais quand on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, ce n'est pas une simple information. Jésus est mort et il est ressuscité. Mais il s'est passé des choses extraordinaires, puissantes et spirituelles au moment de sa mort et de sa résurrection. Et ces choses-là viennent directement nous impacter. Je vais prendre une image pour que vous puissiez bien comprendre parce que il est important pour nous de réaliser pleinement ce que Jésus a pu acquérir pour nous au travers de cette mort et de cette résurrection. Je vais prendre un livre, tout au hasard, croire en la promesse, un livre dans lequel j'ai mis un stylo. Tout ce qui va arriver au livre va arriver au stylo. Si je mets le livre là, sur ma poitrine, le stylo sera également sur ma poitrine. Pourquoi je prends cette image? Tout simplement parce que la Bible nous dit que quand Christ est mort sur la croix, Dieu nous a placés en lui. Nous étions en lui. Ça veut dire que de la même façon que tout ce qui arrive à ce livre arrive à ce stylo, tout ce qui est arrivé à Jésus nous est aussi arrivé. Ça veut dire que quand Christ est mort, nous sommes morts également avec lui. Et ça pourrait se terminer là, et ça serait une triste histoire. Jésus a été déposé dans le tombeau, nous avons été également déposés dans le tombeau parce que la Bible nous dit que nous étions en lui. Mais la bonne nouvelle est la suivante, Jésus, au bout du 3e jour, est ressuscité. Et en ressuscitant, nous sommes, nous aussi, ressuscités avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle que Christ nous donne par sa mort et par sa résurrection. Et ça, c'est beaucoup d'espérance et beaucoup d'enrichissement et d'encouragement pour nous de comprendre cette réalité. Mais ça ne veut pas dire simplement que ça, le fait que Jésus soit la résurrection et la vie. Il me semble que vivre la résurrection, c'est une expérience que nous devons faire régulièrement. Et peut-être qu'il serait intéressant de s'arrêter sur le mot « ressusciter ». En fin de compte, ressusciter veut dire littéralement « susciter à nouveau »,« ressusciter » en fin de compte. Et on s'aperçoit que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être suscitées à nouveau. Par exemple, peut-être un élan, une envie, une dimension d'appel, des émotions, des sentiments, bref, tout ce qui est mort en nous peut reprendre vie. Et pendant cette semaine de jeûne et prière, et particulièrement aujourd'hui, peut-être analyser en nous tout ce qui est mort, tout ce qui a besoin de connaître à nouveau un élan, une envie, un amour, des émotions, des sentiments, tout ce qui a besoin de reprendre vie et d'être ressuscité en nous, eh bien, que nous puissions mettre le doigt dessus et que nous puissions vivre cette nouvelle résurrection avec notre Seigneur. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est intéressant, c'est l'exemple du bâton d'Aaron. C'est une histoire étonnante dans le livre des Nombres. À un moment donné, Moïse a pris le bâton d'Aaron et il l'a mis dans la tente de rencontre, un lieu dans lequel on allait pour rencontrer Dieu. Il est revenu le lendemain et quand il a vu le bâton d'Aaron,
celui-ci avait refleuri. Il y avait des bourgeons, il y avait des fleurs, il y avait même des fruits, des amandes qui pouvaient être consommées là, sur place. Et c'est vraiment une belle image et c'est un encouragement pour nous parce qu'il n'y a pas plus mort qu'un bâton sec, qu'un bâton mort. Et même ce bâton mort a repris vie et a redonné des fruits pour être consommés par d'autres personnes. Et ça s'est passé dans la tente de rencontre. Alors que cette journée soit une journée de rencontre avec Dieu, où tout ce qui est mort en nous puisse reprendre vie. Et que ce qui va reprendre vie, non seulement soit une source de bénédiction pour nous, parce qu'on peut y consommer les amandes, les fruits, le résultat de cette résurrection, mais puisse être aussi une bénédiction pour nos proches, pour notre conjoint, nos enfants, pour nos collègues de travail, pour notre Église, afin qu'eux-mêmes puissent se saisir de ces fruits et s'en nourrir convenablement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vraiment vous accompagne, et je sais qu'elle va vous accompagner, et que vous puissiez être suscités à nouveau tout au long de cette journée avec des élans nouveaux, avec une dimension nouvelle dans votre démarche spirituelle, parce que je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle encore aujourd'hui. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.